Bonjour, Namaskar. Robert Adams, La seule solution. Extrait du Satsang du 4 mars 1993. La seule solution pour votre salut est de prendre refuge dans la conscience, la seule réalité. Et si vous pouvez faire cela, vous pourrez dire que vous êtes un être éveillé. C'est tout ce que vous avez à faire. Alors, il y a littéralement des milliers de personnes qui déclarent être éveillées. Mais en fait, la plupart d'entre eux sont juste des érudits. Ils ont lu beaucoup de livres, ils ont mémorisé beaucoup de citations, ils se sont assis aux pieds de grands maîtres, et puis, ils déclarent « Je suis éveillé ». Mais il y a un test très simple pour vérifier l'état d'éveil. Un test très simple. À quoi avez-vous pensé aujourd'hui? Avez-vous pensé à votre santé? Avez-vous pensé à l'argent, à la famille, au monde? Voilà. Tout cela vous montre où vous en êtes réellement. Quelle est la nature d'un véritable connaissant du soi, un gyani? Un gyani est toujours dans le silence intérieur. Il n'y a aucune réaction par rapport à qui que ce soit, par rapport à quelque objet que ce soit ou quelque situation que ce soit. En vérité, pour la plupart des gens, un être éveillé paraît être stupide ou fou. Ils ne se défendent jamais, ils ne réagissent à rien ou à personne. Ils vaquent à leurs occupations. Enfin, quelles occupations? Lorsque nous voyons un être éveillé, eh bien, il nous paraît comme un être normal, tout à fait classique. Il a peut-être des habitudes que nous n'aimons pas. Il fait peut-être des choses que nous n'aimons pas. Dans ce cas-là, lorsque vous voyez cela, questionnez-vous. Qui suis-je? Découvrez votre vraie nature. C'est votre travail. Votre travail n'est pas d'estimer le niveau d'éveil d'un tel ou d'une telle. Votre travail est de découvrir votre véritable nature. C'est la raison pour laquelle vous êtes né, la seule raison. Vous rappelez du soi. Vous n'êtes pas vraiment égaré, vous n'êtes pas vraiment perdu, mais vous pensez que vous l'êtes. Alors, à cause de cette pensée, vous vous mettez à rechercher votre soi. Vous êtes déjà cela. Alors, comment pouvez-vous penser que vous êtes égaré? Eh bien, parce que les choses vous ennuient, parce que les choses vous embêtent, parce que vous réagissez à certaines situations et parce que le monde crée de la souffrance. Alors vous vous dites « je suis perdu ». Quand vous essayez d'améliorer votre vie et que vous ne pouvez pas le faire, vous vous souvenez de ce que j'ai dit auparavant? Ce qui doit se produire se produira, que ça vous plaise ou non, et vous ne serez pas capable de l'arrêter. Et ce qui ne doit pas se produire ne se produira en aucun cas, même si vous essayez pendant des années. Le monde apparaît chaotique, mais le connaissant du soi, le gyani, laisse le monde de côté. Il le laisse tranquille en vérité. Il n'accepte pas cette confusion. Quoi qu'il se produise,
Nous voyons des guerres autour de nous, de la violence, de la pauvreté, de l'inhumanité, toutes ces choses horribles qui se déroulent autour de nous. Eh bien, comment allons-nous réagir à cela? Je ne peux pas vous dire comment réagir à cela, parce qu'en fait, vous allez réagir en fonction de votre propre maturité spirituelle. Mais comme vous le savez, tout se déroule et tout se produit en vous. Rien ne se produit à l'extérieur de votre champ de conscience. Les bonnes choses, les mauvaises choses et les choses horribles, tout se produit en vous. Où que vous regardiez, où que vous portiez votre regard, tout ce que vous voyez, c'est vous. Qui pouvez-vous voir d'autre? Alors croyez-moi quand je vous dis cela. Vous ne pouvez voir que le soi, que vous. Alors certains d'entre vous vont dire, mais quoi? Mais comment pouvez-vous dire cela? Toutes ces choses terribles qui se produisent dans le monde, dans ma vie, mais je ne veux pas qu'elles se produisent. Oui, bien sûr, consciemment, vous ne voulez pas qu'elles se produisent. Mais en fonction de votre maturité spirituelle, des choses se produisent et vous en êtes la cause. Sinon, d'où viendraient-elles? Si elles ne viennent pas de vous, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose d'extérieur à vous? Il n'y aurait pas un, il y aurait deux. Il y aurait moi et puis une condition extérieure. Vous savez que cela s'appelle dualité, n'est-ce pas? Et vous savez aussi que la dualité, ça n'existe pas. Alors, vous pouvez en déduire la chose suivante. Tout ce que vous voyez est une partie de vous. Non seulement une partie de vous, c'est vous. Vous vous voyez partout. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, alors dites-vous bien cela. Je ne vais pas essayer de lutter contre le monde, de me battre contre le monde entier, essayer de l'améliorer, parce que je sais que ça ne se produira pas, que rien ne s'améliorera tant que ce qui est à l'intérieur ne s'améliore pas. Oui, peut-être qu'une action apparaîtra améliorer les choses pendant un petit moment, mais tout cela débouchera sur une situation qui sera peut-être encore pire que la précédente. Alors, la seule chose à faire, la seule solution est de se tourner vers le soi, de s'élever, d'atteindre un état plus élevé de conscience. Quoi que vous voyez, c'est vous que vous voyez. Je répète, quoi que vous voyez, c'est vous que vous voyez. Mais cette fois, au lieu de voir les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses horribles, vous verrez l'harmonie au sein du chaos. Vous verrez l'amour au sein de la haine. Vous verrez peut-être le bonheur au sein de la tristesse. Ceci n'est pas un phénomène d'autosuggestion, une espèce de méthode Coué. Et ceci n'est pas une espèce de jeu psychologique où on imagine que les mauvaises choses n'existent pas. Non, non, non. Ce n'est pas ce qui doit être fait ici. Vous essayez de connaître la vérité à votre propre sujet. La vérité à votre propre sujet est « Je ne suis pas ce phénomène, appelé le corps ou le mental. Si je ne suis pas le corps ou le mental, alors il ne peut y avoir un monde extérieur, car le monde extérieur dépend du mental et du corps pour sa perception.
En conséquence, je tourne mon regard vers le soi. Je plonge plus profondément dans la conscience jusqu'à ce que je ressente une joie et une plénitude sans limite. Il n'y a rien à changer. Ne pensez pas que vous avez quelque chose à changer, à améliorer, parce que tout ça, ça va vous retenir, ça va vous empêcher de progresser. Il n'y a pas quelque chose de cassé en vous que vous deviez réparer. Éveillez-vous simplement à la réalité. C'est ça. Éveillez-vous à la réalité. Ne jouez pas avec vous-même. Ne laissez pas votre mental jouer avec vous. Ne laissez pas votre mental vous dire « je vais remplacer les mauvaises choses par les bonnes choses ». Je vais remplacer ce qui est faux par ce qui est vrai, ou je vais remplacer la haine par l'amour. Tout ça, ce sont des jeux du mental. Dès que vous voyez un couple d'opposés, amour, haine, bien ou mal, vous savez que cela n'existe que dans le mental. Vous voulez vous éveiller à la vérité. Et vous pouvez faire cela en devenant la conscience témoin, en pratiquant le questionnement du soi, en vous abandonnant totalement aux pieds du Seigneur. Il y a tellement de méthodes que vous pouvez utiliser pour cela. Mais dites-moi, vous suivez ces méthodes ou vous êtes juste ici pour passer le temps? Oui, il y aura un moment où vous devrez commencer à travailler sur vous-même. Je sais que certains connaissants du soi, certains enseignants disent « il n'y a rien à faire, vous n'avez pas besoin de travailler sur vous-même ». C'est vrai, sur le plan de la réalité absolue, pas la Malta. Parce que qui fait quoi que ce soit? Mais là où vous en êtes aujourd'hui, ne vous faites pas d'illusions. N'essayez pas de prétendre être un connaissant du soi en vous disant « je n'ai rien à faire, je suis déjà réalisé ». Ça, vous pouvez le nier, le rejeter immédiatement, cette pensée de « je suis déjà réalisé », parce que si vous étiez déjà totalement réalisé, mais pourquoi souffrez-vous? Pourquoi vous avez toutes ces pensées qui vous font réagir? Toutes ces conditions qui vous entraînent? La clé, c'est l'humilité. Que c'est difficile, mais que c'est difficile de laisser aller l'arrogance. Développer notre humilité. Lorsque nous développons cette humilité, alors le soi émerge et le petit jeu commence à se dissoudre. Ce petit jeu qui a été construit année après année, il commence à se dissoudre, à disparaître. Et vous n'auriez pas besoin de vous auto-déclarer être éveillé. Lorsque vous travaillez sur vous-même de cette manière, lorsque vous devenez la conscience témoin, ou lorsque vous vous abandonnez au soi, ou lorsque vous vous questionnez sur le soi, vous remarquerez que vous devenez de plus en plus serein, de plus en plus tranquille. Les pensées ralentissent. Vous devenez moins vulnérable. Les choses vous blessent moins. Et alors, l'éveil se produit. Oui, vous vous souviendrez du soi un jour. Vous vous souviendrez du soi parce que vous êtes déjà cela. Ça, c'est la réalité à votre propre sujet, même si vous n'en êtes pas conscient.
Il n'y a aucune condition, aucun obstacle, à l'exception de ceux que vous avez bâtis vous-même. Il n'y a rien qui puisse vous blesser, à l'exception de blessures que vous vous infligez à vous-même. Observez-vous intelligemment. Ne vous bercez pas d'illusions en pensant que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Bon, vous n'êtes pas encore un connaissant du soi, mais vous n'êtes pas non plus un être humain. Ces deux identités sont fausses. Alors, qu'êtes-vous? Découvrez. Découvrez si vous êtes quelqu'un. Souvenez-vous, comme je vous le dis fréquemment, n'essayez pas d'accumuler plus de savoir. Non, non, débarrassez-vous du savoir que vous avez déjà accumulé. C'est le savoir qui vous retient, qui vous empêche de vous souvenir du soi. Méditez sur cela. Ce sont vos convictions, vos idées préconçues, vos concepts. Alors à chaque fois que vous allez lire un livre, vous allez ajouter de plus en plus de concepts, vous allez apprendre de plus en plus de mots, vous allez devenir un érudit. La vérité n'est pas dans l'érudition. Bien au contraire, vous devez connaître de moins en moins de mots. Vous devez lire de moins en moins. Vous devez débattre de moins en moins. Vous devez discuter de moins en moins. Tout cela doit partir. Dans ce plan de manifestation dans le monde, celui qui débat le mieux, celui qui a les meilleurs arguments, eh bien, il gagne. Alors si vous êtes à l'école et que vous étiez dans, par exemple, un cours d'élocution ou un concours d'éloquence, eh bien, plus vous étiez capable de discuter, plus vous étiez admiré par vos pairs. Mais dans le monde spirituel, c'est complètement l'opposé. Plus vous êtes fou, plus grand est votre connaissance du soi. Et je sais de quoi je parle. Car qui ne me considère pas comme étant fou? Par leur grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.